Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer la dernière notion qu'on a dans ce chapitre. Donc c'est tout ce qui est, comme vous le voyez, pourcentage et rabais. Alors, petit rappel pour commencer, ensuite on verra trois cas de figure, mais petit rappel, si je veux calculer les 25% de 200, j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je peux dire, là je fais 200, je divise par 100, c'est comme si là j'obtenais pour 1% ce que ça fait, puis après je fais fois 25. Ça, c'est une manière de faire où on pourrait dire 25% c'est 25 sur 100 et les 25% de 200 en maths à le 2, on peut le remplacer par un fois. C'est un petit truc que je vous avais donné, donc je peux dire que c'est 25 sur 100 fois 200. Et puis de toute façon, c'est le calcul revient au même. Donc si je fais 200 divisé par 100, ça me fait 2 fois 25, ça me fait 50. Là, ça donne le même résultat. Donc les 25% de 200, c'est 50. On va voir trois cas de figure qu'on va souvent rencontrer voilà, par rapport au pourcentage, par rapport à rabais. C'est d'ailleurs peut-être ce que vous allez voir le plus souvent dans la vie de tous les jours. C'est une utilité des maths dans la vie de tous les jours, surtout pour ceux qui aiment le shopping. Donc je vous fais un premier exemple. Si je vous dis que j'ai un prix de 120 francs, puis que je veux calculer le 70% de ceci. Ben, du coup, je fais la même chose, le 70% de 120 francs, je fais soit 120 divisé par 100 fois 70, ou soit 70 sur 100 fois 120, comme vous préférez. Donc par exemple, 120 divisé par 100, et ça me donne l'équivalent de 1%, je l'écris peut-être ici, petit, ça c'est comme le 1%, puis moi je ne veux pas le 1%, mais je veux le 70, donc je multiplie par 70. Donc 120 divisé par 100, ça me fait 1,2 fois 70, donc 12 fois 7, 84, si je ne suis pas trop mauvais en calcul mental. C'est tout bon. Donc le 70% de 101 francs, c'est 84 francs. Souvent, ce que vous allez plutôt voir, vous, dans votre quotidien, c'est des rabais. Quand il y a ces journées de solde, il y a des rabais. Puis vous allez par exemple voir que, je ne sais pas, sur un truc à 120 francs, c'est peut-être une veste à ce prix-là, si j'ai un rabais de 20% sur 120 francs, je peux avoir un nouveau prix moins cher, logiquement. Donc, il y a plusieurs manières de procéder ici, mais donc j'ai un rabais de 20% sur 120 francs. Donc, je peux voir le rabais, ce que ça vaut. Donc, je peux calculer le 20% de 120. Puis je peux calculer ce rabais. Donc je fais 120 divisé par 100 fois 20. Et ceci, ça nous donne donc 120 divisé par 100. On a 1,2, c'est le même prix qu'avant. Et après fois 20, donc ça nous fait 24 francs. Attention, ça c'est pas le nouveau prix. Ça c'est le rabais que j'ai. Donc un rabais de 20%, c'est en gros un rabais de 24 francs. Donc maintenant, je peux dire le nouveau prix. Ben, c'est l'ancien prix moins la somme ici, qui équivaut au rabais de 24 francs. Et donc je fais 120 moins 24. Et je trouve que tout ça, ça me donne 96 francs. Donc ma veste serait un nouveau prix, par exemple, de 96 francs. On aurait pu faire une autre manière, c'est de se dire si j'ai un rabais de 20%, ben en gros ma veste ne vaut plus que le 80% du prix. Puis on fait les 80% de 120, un peu comme ce qu'on avait fait avant, sauf qu'avant on avait les 70%, mais là les 80%, ça nous donnerait aussi le 96. Donc voilà, deux manières de faire ceci. Donc il faut faire attention, il y a des fois où on a des rabais, donc on calcule le montant qui équivaut au rabais, et ensuite on soustrait ce qu'on a obtenu au montant de départ, ou alors des fois ici, on ne parle pas de rabais, mais on parle vraiment d'un pourcentage du prix total. Maintenant, je vous donne un troisième cas de figure, peut-être un cas que vous pourriez aussi vous rencontrer. C'est en gros, je vous dis maintenant, j'ai une veste que j'ai payée 90 francs, et je sais que j'ai eu un rabais de moins 25%. Puis en fait, je me pose la question, c'était quoi le prix de ma veste au départ? Donc, je vais essayer d'illustrer ça par la chose suivante. Donc, je représente ici par une sorte de diagramme. Je dis
Tout ça, toute cette colonne, ça représente le prix total. Moi, je sais que je l'ai payé ici, donc j'ai eu 25% en moins. Ça, je ne l'ai pas payé. Moi, je sais que j'ai payé que cette partie-là. Et je sais que tout ça, ça m'a coûté 90 francs. Maintenant, le putz, ben c'est 100%. Puis moi, j'aimerais me dire, ben, le putz, c'était quoi en fait comme prix? Donc moi, je sais qu'ici, de 25, j'ai eu un rabais de 25%, donc la différence, ben, c'est 75. En fait, j'ai payé le 75% du prix de la piste. Donc le 75%, ça correspond à 90%. Donc moi, ce que je pourrais faire pour retrouver le prix de départ, c'est je sais que le 75%, ça correspond à 90 francs. Donc je pourrais me dire, ben, du coup, le 1%, ça correspond à quel montant? Si le 75%, ça correspond à 90 francs, le 1%, c'est 75 fois moins. Donc ça sera 75 fois moins ici. Donc je fais 90 divisé par 75. Puis ceci, ça me donne 1,2 francs. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que 1%, c'est 1 franc 20. Donc si moi maintenant je connais le 1%, c'est facile de retrouver le 100%. 100%, c'est 100 fois plus que 1%. Du coup, le prix que c'est, ça sera 100 fois plus que 1,2 francs. Donc, 100 fois plus que 1,2, je multiplie 1,2 par 100 et ça me fait 120 francs. Donc, le prix de départ, c'est 120 francs. Et avec un rabais de 25%, j'ai payé ma veste 90 francs. On pourrait vérifier. Si je dis que le prix total, c'est 120 francs, je peux vérifier si le 75% c'est bien 90 en faisant 120 divisé par 100 fois 75. Et vous verrez que ça vous donne 90 francs. Voilà pour ces pourcentages, pour ces rabais. Bon courage pour les exercices.